Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ma deuxième vidéo YouTube. Je suis super contente de vous retrouver et je fais cette vidéo un peu spéciale parce que récemment, via mon compte Instagram, j'ai fait un petit sondage et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entre nous qui avaient du mal à se motiver à faire du sport avec le temps. Il fait froid, hein. C'est normal, en janvier on est toujours un peu plus déprimé et forcément la reprise du sport est compliquée. On est plus en mode fondu raclette que d'aller faire de la fitness. Et du coup, je me suis dit qu'on pouvait se motiver ensemble et c'est ce qui m'a en fait poussé à créer carrément un e-book gratuit que vous pouvez télécharger directement dans la description de cette vidéo. Et le but de cet e-book, c'est à la fois d'avoir un exemple sur une semaine de recettes voilà, pour être en forme, pour bien digérer et en même temps, voilà, un petit challenge sportif sur 30 jours pour qu'on soit tous ensemble les mêmes jours à faire du sport et voilà, à se motiver. Bon, j'ai même créé un hashtag dédié. Alors, ce challenge, je le fais sur Instagram. YouTube, je ne savais pas trop comment faire. En tous les cas, je vous invite à y participer via le e-book parce que c'est super important de se dire qu'on est tous ensemble à faire du sport le même jour. Après, chaque sport voilà, est différent. Donc que ce soit juste, j'ai pris les marches plutôt que l'escalator, ou je suis allée marcher quelques minutes dehors pour prendre l'air et respirer, ou alors la fitness, du vélo, de la course, enfin bon, peu importe, chacun son niveau, chacun ses envies, chacun ses capacités, et donc le but c'est juste de se motiver ensemble. Bref. Après cette petite introduction de 2 minutes, je voulais donc vous parler du batch cooking parce que c'est vrai que je le fais moi souvent, je le pratique beaucoup depuis quelques temps, notamment parce que toutes les semaines sur Instagram, je poste en story mon assiette du jour. Et donc, je trouvais important de vous montrer aussi le batch cooking. Ça veut dire en fait cuisiner à l'avance que je fais le dimanche et de vous expliquer un peu comment ça marche, comment vous organiser, comment préparer à l'avance parce que même si le frais au jour le jour est le mieux, c'est quand même compliqué avec nos emplois du temps un petit peu chargés. Voilà, donc le dimanche ou le samedi, enfin le week-end, votre jour off, quand vous avez le temps, l'idéal, c'est bon, évidemment d'avoir un petit peu réfléchi à ce que vous voulez manger dans la semaine. Ça voilà, vous posez en vous disant ok, bon les légumes ce mois-ci et les fruits ce mois-ci c'est ça, donc je vais plutôt aller me tourner vers ça et donc ça m'emmène vers tel type de recette. En vrai, les recettes, c'est toujours un peu contraignant. Pour le mieux y aller au feeling. Et dans le e-book, d'ailleurs, vous aurez des idées de recettes. Ça peut peut-être après vous donner plein de créativité culinaire. Je l'espère. Voilà, donc votre jour off. Ce qui est important pour moi, c'est de cuire vos légumes. Alors, à la vapeur ou à l'eau, ce que vous préférez, de couper les légumes que vous avez, que vous comptez faire au four, parce que bon, ce sera toujours meilleur si vous le faites au four au dernier moment. Et s'ils sont coupés, c'est quand même 10 fois plus rapide de faire sa petite marinade à l'huile d'olive et hop, on enfourne. Donc pour les légumes, voilà. Ensuite, à conserver au frais, ça peut se conserver voilà, jusqu'à 5 jours des légumes au frais dans une boîte hermétique, donc il faut y aller. Ensuite, on peut cuire également en avance tout ce qui est céréales, donc ça peut être le riz, peut-être aussi les pâtes, voilà, toutes les céréales et en même temps les légumineuses, c'est pareil, les lentilles, les pois chiches, etc. Vous pouvez aussi les cuire en avance et les garder pareil dans une boîte hermétique jusqu'à 5 jours au frais. Donc ça c'est top. On appelle ça des pseudo-céréales, le quinoa et le sarrasin. Moi je trouve que c'est quand même assez humide, donc je le garde moins longtemps au frais, à peu près 3 jours au frais. Voilà, mais tout ça, ça peut être cuit en avance et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à associer avec votre source de protéines et votre source de glucides. Et j'y viens d'ailleurs parce que pour moi, les protéines, il vaut mieux les cuire minute, donc le jour même. C'est ce qui prend le moins de temps à cuire, donc voilà. Ou la veille si vous voulez l'emporter pour le travail. Mais bon, le poisson, il faut le consommer très rapidement quand il est frais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit de le cuire tout de suite et de le manger, soit de le congeler. Idem pour la viande, c'est 48 heures au frais, c'est court. Donc il faut voilà, portionner et vous dire, ok, j'ai acheté de la viande, c'est pour les 2 jours prochains, quoi. Donc faire des petits menus, voilà. Donc la viande et le poisson, ça se conserve pas très bien. Donc congeler, congeler, congeler. Sinon, au niveau des œufs, moi les œufs, je les cuis en avance aussi, des œufs mollets, hop, que je vais garder 3 jours au frais. Ça, voilà, c'est pratique, ça se cuit vite le dimanche et au moins vous avez tout ça qui est prêt. Légumes, céréales, légumineuses, protéines, voilà, prêt à dégainer pour vos repas. Et puis bon voilà, on a fait le tour aussi des glucides. Alors les glucides, ça peut être à la fois des légumes, comme les carottes cuites, les betteraves cuites, la patate douce, pommes de terre.
voilà, qui sont considérés comme des glucides, ou alors des céréales, comme je vous disais, alors le quinoa, le sarrasin, les pâtes de blé ou d'épeautre, ou voilà, le petit épeautre, il y en a plein, le millet, l'amarante, enfin il y en a quand même des tonnes. Donc n'hésitez pas, et voilà, il faut cuire tout ça en avance. Ce que je fais aussi en avance, ça peut être les soupes, les sauces, voilà, tout ce qui peut nécessiter un petit peu de boulot. Par exemple, si je fais une soupe, voilà, j'aurais coupé mes légumes le dimanche, je les aurais déjà cuits, j'aurais déjà fait toute ma préparation, et donc je mixe et je garde au frais pendant 3 jours. Et au moins j'ai une soupe qui est prête, idem pour le bouillon, c'est pas mal. Je fais aussi en avance donc les sauces et les vinaigrettes. Les vinaigrettes, ça se garde à peu près 3 jours. Et pour les sauces, pareil, si j'ai décidé de faire une petite sauce un peu cuisinée, je vais la garder au frais et la préparer en avance. Voilà ce que je fais le dimanche en général, rien de bien compliqué. Vous pouvez aussi préparer pour les petits déjeuners, par exemple, des préparations sucrées comme des cakes sucrés ou même salés, des clafoutis, voilà, ce genre de choses qui peut se préparer en avance, qui sera délicieux pendant plusieurs jours si vous les conservez bien au frais dans une boîte hermétique. Voilà. Et je fais aussi donc une petite aparté sur comment conserver finalement ces préparations-là. Alors moi, au mieux, j'ai des contenants en verre, ce qui est quand même le mieux parce qu'il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, et donc vaut mieux se prémunir de ça. Donc des contenants en verre seront idéaux. Si vous utilisez des contenants en plastique, le petit tips que je peux vous donner, bon déjà normalement il n'est pas censé y avoir de bisphénol, mais bon, il y a plusieurs types de bisphénol, donc en général on va dire qu'il y en a. Pour se prémunir de ça, ne pas mettre vos préparations chaudes dans le plastique. Attendez que ça refroidisse et ensuite mettez-les dans vos contenants en plastique puis au frais. Pourquoi? Parce que le chaud, la chaleur va libérer justement ces composés dans vos préparations, ce qui est quand même un peu dommage. Donc attendez, voilà, c'est ma petite astuce. Moi je fais ça tout le temps maintenant, et donc c'est quand même bien plus pratique. Et puis autre chose, moi j'achète maintenant plus du tout de conserve pour la même raison, parce que le film à l'intérieur est quand même nocif, et donc je préfère me prémunir de l'aluminium, etc. Donc j'achète des conserves en verre et je garde tous les contenants pour tout. Voilà, et donc ça me sert de contenant que je mets au frais quand je fais du batch cooking. Voilà, et bien j'ai terminé avec cette petite vidéo sur le batch cooking. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous êtes les pros du batch cooking et que vous avez d'autres idées, eh bien n'hésitez pas à nous les communiquer. Et puis surtout, téléchargez le e-book, faites avec nous les recettes et surtout le challenge sportif de 30 jours démarre dès maintenant, donc rejoignez-nous, faites du sport, et voilà, 3 fois par semaine, c'est ce qu'on s'est fixé. Je vous ai tout mis dans le e-book, vous aurez plein d'informations aussi sur comment composer votre assiette, les quantités idéales, voilà, et puis l'idée c'est d'être en forme, et dans un mois, on refasse un point et qu'on se dise on a quand même bien fait de faire ces 30 jours et ça nous a fait un bien fou. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très vite pour une nouvelle vidéo.